toi comme moi savons que ce n'est pas facile de réaliser son planning de la journée. Ce n'est pas facile de réaliser ces journées comme tu l'as toujours prévu. Mais laisse-moi te dire que c'est pas impossible. Tu peux bien les réaliser avec les 6 conseils que je te donne dans cette vidéo. Let's go! Salut, moi c'est Disco NO. Ici on parle de business, de mindset, d'entrepreneuriat parce que c'est avec ça que nous espérons développer notre continent africain. Développement personnel et tout ce qui va avec. Si tu es abonné, tu as fait un bon choix. Surtout, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager pour aider un maximum de personnes. Et si c'est déjà fait, on peut commencer. 6 astuces, 6 conseils pour bien organiser ta journée, pour que tes journées ne soient plus jamais comme avant. 1. On note à l'écrit son emploi du temps du lendemain. Toujours, il faut être celui-là qui prévoit avant. L'organisation, c'est ça. Si tu es cette personne qui prévoit toujours avant, ça va beaucoup t'aider. Alors, écrire te donne la clarté mentale. Lorsque tu veux la clarté mentale, il faut écrire. Alors, on note à l'écrit son emploi du temps du lendemain. Ça veut dire que si tu veux tout ce que tu veux réaliser demain, tout ce que tu ambitionnes de faire le lendemain, tu le notes à l'écrit pour avoir la clarté mentale et pour le voir visible. Là, tu as l'idée en fait de tout ce que tu veux faire. Lorsque tu fais ça, tu vois que ça devient plus facile pour toi de savoir que je veux faire ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça. Et tu es forcé à rester tenu à ton emploi de temps du lendemain. C'est pourquoi on note à l'écrit. Je précise bien, il faut écrire. Parce que si tu veux la clarté mentale, écris. On note à l'écrit son emploi du temps du lendemain. Ce qui va nous aider à avoir cette clarté mentale et à bien être visible sur ce que nous voulons réaliser la journée à venir. Ce que nous voulons réaliser le lendemain. 2. On prévoit des horaires pour les tâches à accomplir. Après avoir noté à l'écrit son emploi du temps du lendemain, il faut bien prévoir des horaires pour les tâches à accomplir le lendemain. Parce que si tu les écris seulement, tu peux t'en tenir. Parfois, il y a d'autres qui font des choses et ils prennent beaucoup de temps pour les réaliser. D'autres peuvent le réaliser en si peu de temps. Selon ça, tu dois prévoir des horaires pour les tâches à réaliser. Tu sais que telle tâche peut te prendre tel ou tel moment parce que c'est à toi de savoir ça. C'est toi qui connais le temps que tu utilises pour faire telle ou telle chose. C'est toi qui connais comment tu gères ton temps. Du coup, il faut donc prévoir des horaires pour que tu ne sois pas au loin dépassé, pour que ça ne te dépasse pas. Pour que ça ne dépasse pas tes capacités à vouloir réaliser tes tâches du lendemain. Alors donc, il faut donc prévoir des horaires. Tel, je vais faire ça, tel en tel nombre d'heures, telle minute, et puis je vais faire ça. En fait, toutes les tâches que tu as prévues, que tu as écrites, tu les prévois des horaires pour les respecter et pour que ce soit en un temps réaliste. Ces conseils sur l'organisation de ta journée se suivent l'un après l'autre. C'est pourquoi le 3e conseil que je te donne, c'est que on se débarrasse des tâches faciles le soir. Quand je parle de se débarrasser des tâches faciles le soir, ça veut dire quoi? Dans ton planning que tu as fait, tu as vu les tâches qui sont plus faciles, que tu peux facilement les faire. Alors, le soir même où tu as fait ton planning, avant le lendemain où tu dois réaliser tout, tu peux commencer à te débarrasser des tâches faciles. Parce que ceci, tu dois prendre en jeu que il n'y a pas assez de temps. Tu dois jouer sur le temps. Une journée à 24 heures et elle n'en aura pas plus. Elle n'en aura pas moins. Une journée à 24 heures. Alors tu dois pouvoir faire tout pour si tu veux vraiment atteindre tes objectifs de la journée. Dans le max organisation, débarrasse-toi des tâches faciles le soir pour que le lendemain tu sois, comment dire, plus un peu libre de faire des choses sans être trop pressé ou alors sans être trop lent pour ne pas stresser. Donc débarrasse-toi des tâches faciles le soir. 4e conseil, c'est que ça ne sera pas facile. Alors
tiens-toi à ton planning autant que possible. Parce que je te dis, nous tous savons que c'est pas facile. Toi, comme moi, c'est que c'est pas facile. Alors, essaie de t'en tenir à ton planning autant que possible. Parce que tu vas voir, ah là, tu peux dépasser, là, je peux faire... Je vais dépasser le temps que j'ai prévu, non. Non. Parfois même, il y a des choses que tu vas commencer. Sois rapide. Quand je dis rapide, ça ne veut pas dire que tu vas être trop pressé. Et ne sois pas aussi trop lent pour stresser. Tu vois? Du coup, tiens-toi à ton planning prévu. Parce que ça ne sera pas facile. Le cinquième conseil, c'est que on reste réaliste quant à son emploi de temps. Tu sais que, par exemple, moi, quand je pars peut-être à la douche, quand je pars prendre mon bain, j'ai du plus que les autres. Je fais peut-être 3 heures de temps et plus. Je passe plus de temps. D'autres personnes, je passe plus de temps à me maquiller. Je passe plus de temps à prendre mon petit déjeuner. D'autres personnes, tu dois être réaliste. Tu dois prendre ça en compte en faisant ton emploi de temps. Donc, quand je dis être réaliste, quant à son emploi de temps, c'est que où tu passes plus de temps, tiens ça dans ton emploi de temps pour que cela ne te soit plus visible, pour que cela ne t'empêche pas de réaliser tes objectifs de la journée, pour que ton organisation soit assez bien organisée, tenant compte de toi-même. Parce que, comme je l'ai dit, c'est toi seul qui connais comment tu fais quelque chose, comment tu te gères, comment est-ce que tu gères ta journée, comment est-ce que tu gères ton planning, le temps que tu mets à faire telle ou telle chose, le temps que tu peux mettre à réaliser telle ou telle chose, telle ou telle autre tâche. C'est pourquoi tu dois être réaliste quant à ton emploi de temps. Sixième conseil, on garde toujours le meilleur pour la fin. On prévoit du temps où on n'a rien prévu. Très important, on prévoit du temps où on n'a rien prévu. Tu sais, tu dois prendre du temps pour toi-même. Après avoir réalisé tes plannings et tout, il y a un moment de la journée où tu n'auras rien prévu dans ce temps. C'est pourquoi faire un emploi de temps est très important pour le lendemain. Parce que quand tu vas faire un emploi de temps, le lendemain étant venu, des tâches que tu aurais libérées le soir et tout, suivi des 5 conseils que je t'ai donné, il y aura des moments où tu n'auras rien prévu. Et là, tu dois prendre de soin pour toi-même. Parce que tu dois te sentir à l'aise et tu dois être motivé pour être plus au max organisé la prochaine fois. Du coup, le sixième conseil, c'est quoi? C'est prendre du temps pour toi-même, te réaliser au max que tu peux. Ne néglige pas ça. Prendre du temps pour toi-même. Et voilà donc les 6 conseils en détail de comment tu vas avoir une bonne organisation et tes journées ne seront plus jamais pareilles. Comment tu vas bien réaliser tes journées, comment tu vas atteindre ton objectif fixé et avoir des meilleures journées. Car elles ne seront plus jamais comparées. On se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on va encore voir plus sur l'organisation. Et surtout, n'oublie pas que la vie est un one-man show. Fais-toi confiance en premier. Disco NO. Abonne-toi.